Et avec nous en direct du Donbass, Volodymyr Marini, chef de la communauté d'Ilivnika, dans la région de Donetsk. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. La première question, elle est simple. Quelle est la situation dans votre ville et dans les alentours ? Bonsoir à tous. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est 92e jour de la guerre. Depuis le 24 février, la Russie a fait 2500 coups à notre pays. 3000 de coups d'avion, des bombardements. Quel serait un autre pays au monde qui aurait reçu autant d'offensifs en si peu de temps dans le monde entier? C'est pourquoi nous avons besoin vraiment très fortement les armes modernes, les avions modernes. C'est ça qui pourrait sauver des millions de vies des Ukrainiens. Est-ce que la Russie est en train de gagner, selon vous, la bataille du Donbass? Et est-ce que vous êtes inquiet pour votre propre village? Est-ce que vous pensez que votre village risque de tomber aux mains des Russes ces prochaines heures, ces prochains jours? À mon avis, bien sûr, Russie a des avancées à Donbass. C'est pourquoi les prochaines semaines dans notre région seront très complexes. C'est évident. Pendant un mois et demi, jusqu'à ce que l'Ukraine ne reçoive pas les armes européennes, les armes qu'on attend de l'Ouest, nous serons dans une situation vraiment très difficile. Aujourd'hui, une partie des armes nous ont été livrées par les Britanniques et par les Américains. Mais il faut le dire que l'Allemagne ne nous a toujours pas envoyé des armes ou des munitions, malgré le fait que la décision a été déjà prise. À ce niveau-là. Si on prend les villes en Donbass, à Donbass, Severodonetsk, Liman, Bakhmut, dans ces villes, il y a des batailles vraiment très actives, les combats très actifs. Par exemple, Bakhmut a été cible des artilleries pendant toute la journée. À Liman aussi, les combats très violents. Mais il y a quand même une partie de territoire qui est gardée par les Ukrainiens. Et aujourd'hui, les Russes, d'après ce qu'on comprend, ont décidé d'encercler complètement la région de Donetsk. Et aujourd'hui, ils souhaitent également prendre complètement la région de Lugansk. Et chez vous, à Ilivnika, Volodymyr Marini, quelle est la situation des civils? Est-ce que vous vivez sous le fracas des bombes, sous le bruit des bombes? Est-ce que les gens peuvent avoir de quoi se nourrir, de quoi vivre tout simplement au quotidien? Si on prend concrètement notre commune, à peu près 40% de la population a été évacuée dans d'autres régions de notre pays ou dans d'autres pays. Pour l'instant, sur le territoire d'Ilivnik, il n'y a pas de combat actif. Mais on entend les sons d'artillerie russes en permanence qui sont à côté, juste à côté.
Le problème, c'est que justement, les villes dont j'ai nommé précédemment, les Russes ont beaucoup plus d'artillerie. Les rapports, on dirait, c'est 1 pour 20, les rapports entre artillerie russe et ukrainien. Donc, ça veut dire que les Russes, ils ont beaucoup plus de canons, par exemple, 20 fois plus de canons que l'armée ukrainienne.